Aujourd'hui, je vais m'adresser aux femmes et cette vidéo va répondre à une question spécifique que vous êtes peut-être, j'imagine, sûrement déjà posée. Que faire quand un homme ne veut pas s'engager ? Que faire quand un homme ne veut pas s'engager? Alors peut-être que vous actuellement aujourd'hui ce n'est pas votre cas, mais vous connaissez sûrement quelqu'un dans votre entourage qui a ce problème, qui est avec son copain depuis quelques années, c'est-à-dire qui est en couple avec son copain depuis quelques temps et qui aimerait bien passer au stade supérieur. Ça peut être emménager avec, ça peut être annoncer sa relation au monde quelque part par un mariage ou encore la volonté d'avoir une famille tout simplement et de créer une famille plutôt et d'avoir des enfants. Alors ça peut mettre un gros froid dans une relation quand il y a ce genre de demande qui est rejetée, qui sont rejetées par son partenaire. Et ça peut être plus facile finalement de garder ça pour soi et de se dire je vais laisser un petit peu passer le temps et on verra bien. C'est tentant d'ailleurs de lui donner à lui aussi du temps pour réfléchir, mais combien de temps va être nécessaire? 2 semaines? 6 mois? 10 ans? Et pendant ce temps-là, pendant tout ce temps de réflexion, comme tout le monde, il y a l'horloge qui fait tic-tac. Et vous aussi, vous avez une vie à vivre. Vos copines ont l'air d'avoir trouvé le bonheur et vous vous retrouvez toute seule à la maison avec un verre de vin en train de douter de votre relation. Alors que faire exactement pour sortir de cette situation? Est-ce qu'il y a des stratégies pour ne plus jamais non plus y retomber? Et en bref, comment arriver au moment où notre homme s'engage enfin et qu'on puisse faire passer notre vie au niveau supérieur? Alors on va essayer de voir tout ça dans cette vidéo. La première chose que je voudrais vous dire, c'est que quand un homme ne veut pas s'engager, sur le moment et même après, l'erreur la plus importante à ne pas faire, la chose surtout à ne pas faire, c'est de pousser encore plus. Dans n'importe quelle situation, quand vous poussez encore plus, quand vous essayez de mettre la pression sur quelqu'un, ça crée exactement l'effet inverse. Vous, en tant que femme, vous l'avez peut-être ressenti, c'est-à-dire que quand vous étiez encore célibataire, vous êtes par exemple allé en sortie avec vos copines et puis il y a un groupe de mecs, 1 ou 2 mecs, 3 mecs, peu importe, qui sont venus vous parler. Puis il y a un des mecs, vous sentiez bien qu'il était intéressé par vous. Voilà, il n'était pas tellement intéressant pour vous, il ne vous intéressait pas trop, mais finalement il a tellement insisté qu'au bout d'un moment vous avez lâché le numéro de téléphone et puis il a commencé à vous envoyer des messages et vous, sur les messages, vous avez montré de la distance, vous avez essayé de répondre avec suffisamment de délai pour lui faire comprendre que vous n'étiez pas tellement intéressé, mais il continue à pousser, à envoyer des messages, à vous demander de venir en rendez-vous. Et qu'est-ce que ça crée? Ça crée juste cette sensation de rejet, cette sensation où on n'a juste pas envie, on a encore moins envie qu'on avait à la base de faire cette chose-là avec cette personne. C'est un peu le même principe si vous voulez sur les vendeurs de plage par exemple. Ça c'est l'été, il y a des vendeurs de plage, vous savez, on est sur la plage tranquillement, puis il y a des gens qui arrivent et qui veulent nous vendre des choses. C'est souvent en plus des choses dont on n'a pas besoin, des t-shirts, des lunettes de soleil, ce genre de choses. Puis quand ils sont là, regarde les lunettes de soleil, elles sont bien, tu veux les lunettes de soleil? Vous êtes là, non merci, je veux pas les lunettes de soleil. Puis regarde la robe là, elle est bien cette robe, elle est bien cette robe. Voilà, vous avez juste non, s'il te plaît, j'ai venu ni mettre ni lunettes de soleil, ni robe, j'ai juste envie, que tu me laisses tranquille. Donc, tout ça pour vous expliquer que cette idée de pousser quand quelqu'un montre déjà qu'il n'a pas envie, c'est toujours une très mauvaise idée et ça mène toujours à l'inverse du résultat souhaité. Alors ce qu'il faut bien comprendre, parce que c'est vraiment important dans ce cas-là de comprendre, je dirais, la psychologie masculine. Il y a deux raisons uniques, l'une ou l'autre, A ou B, qui vont faire qu'un homme ne va pas s'engager. C'est-à-dire que ça n'a pas besoin d'aller chercher midi à 14h, il n'y a pas besoin d'aller demander à toutes vos copines, il n'y a pas besoin de lire des livres encore et encore de psychologie pour comprendre ça. Il n'y a que 2 raisons qui vont faire qu'un homme ne va pas s'engager avec vous. Le premier point, la première raison, c'est qu'il y a une valeur particulière de cet homme, il y a quelque chose de particulier qui fait qu'il ne va pas s'engager. Peut-être que actuellement c'est quelqu'un qui se dit ma priorité c'est mon travail. Donc je ne veux pas aller plus loin dans une relation parce que j'ai une raison particulière et cette raison particulière c'est que ma priorité c'est mon travail. Peut-être que c'est quelqu'un qui ne veut pas vivre avec quelqu'un d'autre justement parce qu'il a envie de garder une certaine liberté ou peut-être que, on ne sait pas, il a vu ses parents qui s'étaient battus pendant des années et du coup il s'est dit moi j'ai pas envie d'avoir, c'est une de mes valeurs, je ne veux pas pour le moment habiter avec quelqu'un d'autre et je ne sais pas si ça arrivera un jour. Ou alors peut-être que j'ai pas envie de me marier ou peut-être que j'ai pas envie d'avoir d'enfants, je suis quelqu'un qui ne veut pas d'enfants. Donc il y a quelque chose de particulier, une valeur particulière chez cet homme-là qui fait qu'il ne veut pas s'engager, qu'il ne veut pas aller plus loin. Ça c'est le premier cas. Alors ce qu'il faut bien savoir, c'est que dans ce cas-là, dans le cas de la valeur particulière, de la raison précise,
En général, il le communiquera. Alors peut-être pas immédiatement, peut-être qu'il attendra que vous lui demandiez, peut-être qu'il attendra un certain temps, mais au bout d'un moment, il va le communiquer. Si vous insistez, il va dire voilà, je ne fais pas parce qu'il y a quelque chose de particulier. Et donc, il va le communiquer. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, qui est souvent le cas et qui voilà, est pas très, glorieuse pour nous les hommes, mais qui pourtant est quelque chose qui est la réalité, c'est que il profite du confort de la relation tout en attendant mieux. Donc je sais que c'est quelque chose d'assez difficile à entendre, que c'est peut-être quelque chose d'assez difficile à réaliser, mais pourtant c'est le cas. Voilà, si votre copain, votre relation, voilà, n'a pas une valeur particulière, n'a pas une raison particulière, c'est qu'il est dans ce cas-là, c'est-à-dire que actuellement, il se dit dans sa tête, voilà, j'ai pas envie de m'engager avec cette femme-là, j'ai pas envie, voilà, je me projette pas dans le futur avec cette femme-là, mais bon. L'un dans l'autre. Pourquoi? Pourquoi en attendant mieux? Pourquoi ne pas rester? Parce que y a un certain confort, il y a des trucs sympas, on fait des trucs sympas, mais je ne vais pas aller plus loin. Voilà, donc c'est l'une ou l'autre des raisons. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un homme qui n'a pas de raison particulière, qui n'a pas de valeur particulière sur un point précis, et qui est bien avec vous, il va s'engager. Voilà. Quand je dis qu'il est bien avec vous, c'est-à-dire qu'il est bien avec vous, mais que surtout, qu'il voit le futur avec vous, voilà, qu'il voit vraiment le futur avec vous, il va s'engager tout simplement. Si un homme n'a pas une valeur particulière, n'a pas une raison particulière, n'est pas en attente éventuelle de quelqu'un d'autre, il va s'engager avec vous. Il va s'engager avec vous. Donc c'est soit l'un, soit l'autre. J'ai une raison particulière qui sera en général communiquée, ou alors c'est tout simplement qui profite du confort tout en attendant mieux. Et en général, il faut bien le savoir, dans la plupart des cas, c'est la solution numéro 2. Alors que faire? Comment on fait concrètement? Ce qu'il faut bien comprendre en psychologie masculine, et c'est valable pour l'engagement dans une relation, mais c'est valable aussi au début quand un homme va être attiré ou pas par vous, c'est qu'un homme, c'est un switch on ou off. C'est-à-dire qu'un homme, il est soit on, soit il est off. C'est pas, voilà, s'il n'y a pas des différents niveaux, soit c'est oui, soit c'est non. Et donc ça veut dire que si actuellement, au final, peu importe la raison, vous êtes dans une relation et qu'il ne veut pas s'engager avec vous, il y a très très peu de chances que ça change dans le futur. Voilà, c'est une chose qu'il faut se le dire, il y a peu de chances que ça change dans le futur, et même si ça pouvait changer dans le futur, ça ne serait pas forcément une bonne chose, on y reviendra ensuite. Donc ça, c'est vraiment une réalité qu'il faut que vous mettiez en tête, et que c'est une mauvaise idée de penser actuellement c'est comme ça, mais peut-être qu'un jour ça va changer. Je sais que c'est douloureux, moi honnêtement, voilà, quand j'avais autour de 18-20 ans, voilà, je tombais facilement amoureux de filles et je m'imaginais tout de suite des choses j'avais pas énormément de relations à cette époque-là, j'en avais même très peu, mais celles que j'ai eues ou celles que j'ai espéré avoir, voilà, j'ai toujours été déçu et donc je sais ce que c'est, je sais que ça fait mal, je sais que c'est douloureux et je sais que quand on s'imagine des choses avec quelqu'un, peu importe le niveau de la relation, peu importe que ce soit le tout début ou plus avancé, c'est douloureux et c'est pas du tout agréable, mais c'est une réalité qu'il faut admettre. Ce qu'il faut faire, c'est tout simplement se forcer à passer à quelque chose d'autre. Voilà. Vous devez vous forcer à passer à quelque chose d'autre. Il y a plein de gens, il faut sortir de l'illusion, je dirais, américano-Disneyland qui nous dit que voilà, c'est cette personne-là, je suis faite pour cette personne-là, j'ai trouvé cette personne-là et si c'est pas cette personne-là, ça sera personne d'autre. Voilà, c'est faux, c'est faux, ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a pas mal de gens, il y a des gens avec qui vous êtes compatibles. On a tous un niveau de compatibilité avec des gens et si on imagine que c'est sur une échelle sur 10, si actuellement vous êtes même dans une relation où vous êtes à 8 ou 9 sur 10, il y a plein d'autres personnes avec qui vous pouvez être à 8 ou 9 sur 10. Donc ne vous pourrissez pas la vie pendant des années pour quelqu'un qui ne veut pas s'engager, forcez-vous à passer à autre chose. Et donc voilà, ne vous pourrissez pas la vie. Et vous verrez en plus que quand vous aurez passé le cap, quand vous serez passé dans une autre relation, vous allez vous dire mais c'est fou quoi, qu'est-ce que j'ai été bête, je me suis pourri la vie pendant des années avec cette personne-là alors qu'il y avait juste une autre personne que voilà, j'aurais pu rencontrer, j'aurais pu m'éviter beaucoup de souffrance. Il n'y a pas une bonne personne, il y a plein de personnes avec qui vous êtes compatibles. Voilà, donc l'idée c'est de comprendre que voilà, si votre homme ne veut pas s'engager avec vous, votre relation, vous êtes en couple et qui ne veut pas s'engager avec vous, ça ne sert à rien de forcer, il faut tout simplement se forcer à passer à autre chose, de nouvelles relations, trouver une nouvelle relation avec quelqu'un qui va vouloir s'engager avec vous et qui va vous apporter le bonheur, la satisfaction et tout ce que vous méritez. Et pour celles qui se diraient « oui, mais des fois j'ai déjà vu des amis qui ont forcé et puis ça a fini par fonctionner », alors gardez bien en tête que quand vous forcez avec un homme, quand vraiment vous forcez, quand vraiment vous poussez, c'est possible qu'au bout d'un moment ça fonctionne. Parce que comme je vous le disais, dans le cas où l'homme est là en mode « ok, j'attends mieux », peut-être qu'à un moment donné il va se dire
bon bah voilà, j'ai pas trouvé mieux, donc je capitule et ok, je vais m'engager avec cette personne-là. Mais c'est pas ce que vous voulez. Honnêtement, c'est pas ce que vous voulez. Parce que même si vous attendez 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans et qu'au final, vous pensez avoir gagné parce qu'au final, il finit par s'engager dans les engagements que vous voulez, croyez-moi, tôt ou tard, ça vous apportera du malheur à plus ou moins grande échelle. Donc, ce n'est pas ce que vous voulez et la meilleure solution, quand quelqu'un ne veut pas s'engager, le plus rapidement possible, quand vous le comprenez, de ne pas pousser et de passer à autre chose. Il y a plein d'autres personnes qui vous attendent et avec qui vous pouvez vivre plein de belles histoires et avec qui vous serez peut-être encore plus compatible. Je souhaite plein de succès pour ceux qui me suivent régulièrement, pour ceux et celles qui me suivent régulièrement. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action, chaque jour compte.